Salam à toi, j'espère que tu vas bien. Donc, dans ce cours, on va essayer de comprendre et de faire notre premier schéma électrique. Donc, un schéma, c'est quoi? C'est un dessin qui en fait représente quelque chose. Par exemple, un être humain, on va mettre un petit bonhomme comme ça, tac, tac, ok? Ça ne ressemble pas forcément beaucoup à un homme, mais ça passe, d'accord? Donc, en fait, c'est une manière simple de représenter des choses, des éléments. Donc, pour ça, on utilise des symboles. Par exemple, ça va être le symbole de la tête, ça va être le symbole des bras, et ça, le symbole des pieds. Bah, c'est pareil en électricité. C'est-à-dire que tous les composants électriques, on va leur donner des symboles. Donc par exemple, ça c'est le symbole d'une pile, ça c'est le symbole d'un interrupteur, ça c'est le symbole d'un moteur, et ça c'est le symbole d'une lampe. Ces composants électriques, ce sont des dipôles. Des dipôles, ça veut dire qu'en fait, ça possède deux bornes. Ok, c'est-à-dire qu'on le branche à deux endroits. Par exemple, on va le brancher là et là, ici et ici, ici et ici. En fait, des deux côtés. En fait, on les branche de deux côtés parce qu'en général, un schéma électrique, c'est une boucle, c'est-à-dire en fait un chemin qui se referme sur lui-même. Et du coup, il faut une entrée. Lorsqu'on a un composant, il faut une entrée et il faut une sortie, d'accord? Donc on va regarder ici des exemples en fait de schéma électrique. Donc là, on a une pile, ok, qui est branchée ensuite à une lampe, d'accord? On reconnaît ici la lampe. Il y a une deuxième lampe ici. On a un interrupteur ici qui est ouvert et on revient sur la pile. Donc là, on a fait une boucle, un chemin qui se ferme. Sur le deuxième schéma, on a une pile, un interrupteur qui lui est fermé et un moteur. Dans le dernier schéma, on a deux lampes, ici et ici, un interrupteur qui est ouvert et une pile. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a deux types de composants électriques. Il y a ce qu'on appelle les générateurs et les récepteurs. Les générateurs, en fait, c'est les dipôles qui fournissent de l'énergie. C'est ceux qui donnent. Donc, par exemple, les piles. Piles qui vont alimenter votre télécommande ou qui vont alimenter votre voiture électrique. Et les récepteurs, c'est ceux qui vont consommer l'énergie. Donc, par exemple, la voiture électrique ou la lampe, d'accord? Ou le moteur qui va tourner. En tournant, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va consommer de l'énergie. Donc, en fait, un circuit électrique, c'est composé de générateurs et de récepteurs. Parce que si vous mettez qu'un récepteur, c'est-à-dire par exemple qu'une voiture électrique et vous ne mettez pas de pile, et ben ça va pas fonctionner. Ou si vous mettez juste une pile mais que vous n'avez pas de voiture électrique, bah du coup ça sert à rien. Et en fait, ces générateurs et ces récepteurs, ils forment une boucle où le courant il peut passer. Maintenant, je vais vous présenter un interrupteur. Un interrupteur, je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est, d'accord? Ça ressemble à ça. Et ça sert par exemple à allumer et éteindre une lampe, d'accord? Donc, lorsque l'interrupteur va être ouvert, quand je dis ouvert, ça veut dire qu'en fait, la boucle ici, elle est ouverte. C'est-à-dire qu'on peut sortir de la boucle, vous voyez? Alors qu'ici, l'interrupteur il est fermé, bah, je ne peux pas sortir, je suis bloqué. Donc quand en fait l'interrupteur il est ouvert, le courant, il ne peut pas passer. Et du coup, la lampe elle reste éteinte. Ok. Par contre, si l'interrupteur il est fermé, le courant il peut passer et la lampe s'allume. Donc on retient bien, ouvert ça veut dire qu'en fait de l'intérieur eh ben, la boucle on peut ressortir et fermé ça veut dire que là on ne peut pas sortir et du coup le courant il peut bien tourner comme il veut. Autre petite remarque, en fait, dans un circuit, le fonctionnement des dipôles, c'est-à-dire le fonctionnement des éléments, il va dépendre de leur nombre. Par exemple, si je mets une pile et je mets une lampe, elle va bien briller. Alors que si j'en mets deux, ils vont moins briller, vous voyez. Et si j'en mets trois, bah, ça va être beaucoup moins. Il y a une toute petite brillance, c'est tout. Ce qui est logique en fait, parce que l'énergie de la pile, il va être partagé ici avec une seule lampe, là avec deux lampes et là avec trois lampes. Donc forcément, ça fait moins d'énergie pour chacune des lampes. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine.